pour faire une vidéo update lecture. Je vais vous présenter les romans que j'ai lus la deuxième moitié du mois de mai et il y a uniquement des suites de sagas. Le mois de mai, c'est le mois de la saga qui est organisé par les chaînes de Petites Lectrices et la bibliothèque de Laurie que vous devez sûrement connaître, et j'aime bien essayer ce mois-là justement de participer et de sortir des sagas de ma palle, ou en tout cas de les avancer. Et c'est donc ce que j'ai fait cette deuxième moitié du mois de mai. C'est pour ça aussi que je pense que le update lecture d'aujourd'hui va être assez court, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails de choses qu'on voit dans les tomes d'avant et trop vous spoiler, donc je vais rester un peu générale. J'en profite aussi pour dire qu'en juin, il n'y aura qu'une seule vidéo update lecture, enfin en tout cas les lectures de juin seront sur une seule vidéo, puisque comme je suis déjà super en retard sur mes vidéos, un peu comme d'habitude quoi, je me dis que c'est mieux de faire une seule vidéo et non pas deux, comme ça j'essaye un peu de rattraper mon retard. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager si le cœur vous en dit, moi ça me fait toujours plaisir et je démarre tout de suite. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est Les Détectives du Yorkshire, le tome 2 de Julia Chapman, ici dans l'édition collector. En fait, ils ont sorti maintenant chaque tome 2 par 2. Donc là, on a le tome 1 et le tome 2. Du coup, je vais revendre mon tome 1 unique que j'avais. Enfin, pas le revendre, mais je pense que je vais le mettre en boîte à livres, ou si quelqu'un le veut, je le donnerai. Et donc j'ai acheté ces tomes-là, et je pense que je vais acheter toute la suite de la collection dans cette édition-là. Ils prennent moins de place, ils coûtent un peu moins cher, ils restent quand même super jolis. Donc là, on va parler du tome 2, c'est Rendez-vous avec le mal, et je l'ai lu en lecture commune avec Sybille Duponte, Sunset Avenue sur YouTube, que je vous conseille d'aller voir. Je vous conseille de regarder sa chaîne si vous ne connaissez pas. On avait déjà lu le premier tome ensemble, on a décidé qu'on va poursuivre la saga et la découvrir toutes les deux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Il est vraiment à la hauteur du premier, voire même encore un peu mieux, parce qu'on rentre encore plus dans l'ambiance de la saga, on connaît un peu plus les personnages. C'est comme si la première fois on était là en visite, et la deuxième fois c'est comme si on y habitait. Donc pour rappeler un peu, on suit deux personnages principaux. D'un côté, on a Delilah, ou Delilah, je ne sais pas exactement, qui tient une agence de rencontres à Bruncliffe, donc dans sa ville natale. C'est vraiment un petit village où en fait tout le monde se connaît, où les rumeurs vont très vite. Elle est un peu fauchée après son divorce et elle essaye tant bien que mal de redresser la barre. Et dans le premier tome revient Samson, qui est un policier qui était à Londres, qui vient de Bruncliffe aussi, qui s'était enfui il y a 14 ans et qui d'un coup revient, ce qui va libérer beaucoup de rancœur et beaucoup de méfiance envers lui. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est revenu d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé à Londres, mais on sait que voilà, quelque chose a mal tourné et on lui a demandé d'être un peu, d'être un peu discret pendant quelques temps jusqu'à ce que les choses se tassent. Et Samson, en attendant, pour gagner de l'argent, va décider de monter une agence de détectives, et l'agence de détectives est dans le même immeuble que l'agence de rencontre de Delilah. Dans ce deuxième tome, ils vont se retrouver à nouveau à travailler ensemble sur deux enquêtes différentes. D'un côté, on a une histoire de vol de moutons, et d'un autre côté, on a une histoire il y a des choses un peu bizarres qui se passent à la sorte de maison de retraite de la ville. C'est pas vraiment une maison de retraite dans le sens où ce sont des personnes qui sont quand même autonomes. Elles ont chacune leur petit appartement, elles sont capables de se débrouiller, mais elles ont besoin quand même d'un peu d'aide dans la vie quotidienne. Mais pas au point, ce ne sont pas des personnes grabataires qui passent leur temps au lit, qui ne sont pas capables de manger toutes seules. Et en fait, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, beaucoup d'accidents, une patiente qui décède, et ils vont se retrouver à enquêter dans ce milieu-là. J'ai beaucoup aimé l'histoire. De manière générale, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une intrigue secondaire, donc le vol de moutons, qui prend quand même un peu de la place, qui est marrant à suivre, et pour le coup, moi, j'avais pas du tout deviné ce qui se passait. Et de l'autre côté, on a la grande enquête du roman, donc l'enquête dans la maison de retraite, où là, j'avoue que j'avais trouvé le coupable assez rapidement, mais j'ai quand même passé un super moment. On a toujours beaucoup d'humour en plus dans ce roman, et en plus on a ce fil rouge de qu'est-ce qui est arrivé à Samson à Londres, et dont on sent qu'il va se développer pendant un peu toute la saga. Les personnages sont hyper attachants, comme je dis, il y a beaucoup d'humour, on rentre un peu dans leur psychologie,
il n'y a pas de cliché, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment un roman que j'ai dévoré encore une fois et une saga qui va rentrer dans le top de mes cosy préférés. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Nevermore de Jessica Townsend, donc Wondersmith, dans cette magnifique édition VO. Je les ai tous dans ces éditions-là. Et je viens d'apprendre d'ailleurs, il y a quelques jours, qu'en fait le tome 4 qui devait sortir en 2022, qui avait été repoussé à fin 2023 est finalement repoussé à fin 2024. Donc je suis un peu dégoûtée, enfin, j'espère que l'autrice va bien, qu'elle n'a pas eu de problème. Mais c'est juste, voilà, moi je m'étais fait tout mon schéma de comment je vais lire les 3 tomes cette année pour finir avec le 4e à la fin de l'année. Et finalement, bon ben du coup, il faudrait que j'attende un peu plus d'1 an et j'ai un peu peur d'avoir tout oublié d'ici là. Donc je verrai. Dans tous les cas, c'est sûr, je lirai le 3e tome cette année et ensuite je me demande si je les réécouterai pas en audio un peu avant la sortie du 4e pour me remettre un peu dans l'ambiance. J'ai énormément aimé ce 2e tome. C'est difficile de rentrer dans les détails, mais donc Morrigan va entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Et au début, ça va être vraiment la désillusion, parce qu'après toutes les épreuves qu'elle a passées, elle s'attend à avoir trouvé un groupe d'amis, à avoir trouvé une sorte de seconde famille avec qui elle peut être elle-même, avec qui elle va être aimée sans concession. Et du coup, la chute va être assez rude, parce que de par sa condition, on va dire, elle est vraiment mal considérée et c'est assez injuste pour elle, mais elle va vraiment un peu souffrir puisque finalement, voilà, elle ne se fait pas les amis qu'elle espérait et sa vie ne change pas autant qu'elle le croyait. Il va se passer plein de choses dans ce roman, c'est vraiment hyper intéressant, notamment les pouvoirs de Morrigan vont vraiment s'affiner. On va avoir encore le méchant qui est hyper charismatique, qui intervient et qui essaye on va dire, d'attirer Morrigan du mauvais côté de la force. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, la dualité entre les deux. Morrigan qui finalement est une personne plutôt bonne, mais à cause de toutes les brimades, toutes les injustices, toutes les humiliations qu'elle a subies dans sa vie, pourrait basculer du mauvais côté. Donc j'aime beaucoup suivre ce côté combat intérieur du personnage qui reste quand même hyper attachant, hein. Clairement c'est une bonne personne, mais on sent ce petit titillement du côté obscur. Et à côté, on a des personnages secondaires qui sont hyper intéressants, qui s'affirment un peu plus, que j'aime vraiment beaucoup. Et on a une intrigue qui m'a beaucoup plu aussi, à base de disparitions qui interviennent dans une sorte de marché noir. Et Morrigan va un peu se lancer dans une sorte d'enquête. Ça rappelle pour le coup beaucoup Harry Potter, où finalement le trio se lance toujours dans des sortes d'enquêtes. Ils essaient de débusquer des indices par rapport à ce qui se passe dans leur école en essayant de ne pas se faire prendre. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu dans le même style. On a l'univers qui est de plus en plus détaillé, de plus en plus précis. Et c'est vraiment incroyable ce qu'elle a créé. Moi, j'aime vraiment trop. Et ça rendrait trop bien en film ou en dessin animé, je pense. Donc, un très bon roman, une très bonne suite. J'ai super hâte de lire le 3e. Je pense que plus ça va avancer, plus on va gagner en complexité, en intensité dans l'intrigue. Donc c'est exactement ce que je recherche. Je vous tourne cette séquence pour la 2e fois, donc là j'espère que ça va marcher. Le prochain roman que j'ai lu en mai, c'était La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, publié aux éditions Charleston. C'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Je viens de faire une phrase qui est un enfer pour les gens qui ont du mal à prononcer les S comme moi. Cette saga, je vous en ai énormément parlé et pas en bien. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas le style de Lucinda Riley, que je n'aime pas ses caractères, enfin ses personnages, pardon, qui sont souvent niais, souvent cucu. J'ai du mal avec les dialogues que je trouve très mauvais, mais je continue pour 2 raisons. Avoir le fin mot de l'histoire sur l'histoire de Passault, donc le père adoptif des jeunes filles, et parce que j'aime beaucoup les parties dans le passé pour leur côté historique, pas forcément pour les intrigues, mais le côté historique, je le trouve toujours très travaillé, j'apprends des choses, et c'est ce qui me fait tenir tout au long des romans. Et puis voilà, une fois qu'on a déjà lu plusieurs tomes, ben maintenant j'ai envie d'aller à la fin. En général, dans cette saga, j'aime les tomes pairs et je n'aime pas les tomes impairs, puisque j'ai beaucoup aimé quand même le tome 2, le tome 4, et celui-ci a été une excellente surprise. Et à contrario, le tome 1, le 3 et le 5
je les ai trouvés plutôt mauvais, voire carrément ennuyants. Dans ce tome-ci, on va suivre Electra, la 6e sœur, qui est tout à fait différente de ses autres sœurs, et ça c'est hyper rafraîchissant. C'est une sœur dont on n'a pas eu beaucoup d'écho dans les premiers tomes. Elle est assez en marche par rapport à ses sœurs, elle n'a pas beaucoup de complicité ou d'attachement avec elle, et c'est une jeune femme qui est mannequin, qui vit une vie de luxe, de paillettes, mais qui a pourtant énormément de failles. Elle est plongée assez profondément dans l'alcool, dans la drogue. Voilà, elle vit vraiment la vie des stars, mais avec tous ses hauts et tous ses bas, les plus bas. Et là, elle va vraiment essayer de vouloir s'en sortir. C'est finalement un personnage qui est assez fragile, mais c'est vraiment une battante. Et j'ai trouvé que c'était la sœur la plus courageuse. Contrairement à ses autres sœurs, elle ne va pas essayer d'en savoir plus sur ses origines. C'est vraiment ses origines qui vont venir à elle et qui vont lui conter en fait l'histoire de sa famille, et notamment de son arrière-grand-mère, Cécilie, qui dans les années 30, je crois, est partie vivre au Kenya, est partie s'installer là-bas à la suite d'une peine de cœur. Et donc on va suivre la vie de ces riches blancs de la haute société au Kenya à l'époque, tout en suivant aussi un peu l'histoire du pays, même si j'aurais aimé qu'on ait un peu plus d'aperçu des habitants de là-bas. Mais c'était quand même toujours hyper intéressant dans cette partie-là. Et surtout le personnage de Cécilie, je l'ai trouvé génial. Elle est hyper attachante, elle est forte. Il lui arrive plein de choses horribles et pourtant à chaque fois elle essaye de se relever, de trouver le bon dans tout. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je regrette que comme d'habitude, l'intrigue, on va dire, amoureuse repose vraiment sur une mauvaise communication. Enfin, il y a des éléments qui m'ont tellement énervée, mais je ne peux pas le dire parce que ça va spoiler. Mais en gros, encore une fois, l'autrice introduit un drame là où tout aurait pu être résolu en une conversation de 10 minutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, au bout de 6 tomes, commence un peu à me saouler. Enfin, ça me fait de la peine pour ces personnages déjà, et ensuite, je trouve ça pas du tout cohérent. Mais voilà, ça reste quand même l'un des tomes que j'ai le mieux aimé et une très bonne surprise. L'autre chose avec laquelle j'ai un peu de mal, c'est le fait qu'à chaque fois on apprend des tas de choses pendant des centaines de pages sur des ancêtres un peu lointains des filles, mais par contre les parents c'est toujours torché en quelques pages, voire en un paragraphe, comme si c'était pas important, alors que je me dis, si j'étais à leur place, je voudrais d'abord en savoir plus sur mes parents et après je veux bien avoir un peu plus d'idées sur la cousine au 3e degré de ma grande-tante. Mais en première intention, on a envie d'en savoir plus sur ses parents. Et là, je trouve que c'est fait de manière un peu artificielle. Ça me gêne aussi, mais bon, je m'y suis fait. Il n'y aura pas de cohérence de ce côté-là, donc il faut laisser tomber. Mais quand même, comme dit, vraiment une bonne surprise. Je ne m'y attendais pas, il est vraiment énorme. Il fait quelque chose comme 760 pages. Et pourtant, je l'ai lu quand même rapidement. Et enfin, on finit encore avec un Cozy Mystery, Le secret de Briar's Hall de Faith Martin, publié aux éditions HarperCollins. C'est le tome 4 de la saga Loveday and Ryder. C'est une saga de Cozy Mystery que j'aime beaucoup, dans laquelle on suit d'un côté Trudy Loveday, qui est une stagiaire de police, et Clément Ryder, qui est coroner, qui est un ancien chirurgien, mais il a changé de métier puisqu'il est atteint d'un Parkinson. Il ne veut pas que les gens le sachent et donc il s'est reconverti en tant que coroner. Ça se passe à Oxford dans les années 60 et ça c'est une chose que j'adore puisque on a un peu l'ambiance d'Oxford, pas énormément mais quand même l'ambiance des années 60 et surtout on se rend compte de ce que pouvaient vivre les femmes. Il y a encore beaucoup de sexisme, beaucoup de misogynie, notamment Trudy Loveday, elle a vraiment du mal à asseoir sa place dans la police en fait. Malgré le fait d'avoir résolu plusieurs enquêtes dans les tomes précédents, d'avoir une certaine intelligence, on voit que son chef la considère vraiment comme une pièce encombrante dont il faut se débarrasser le plus tôt possible. Dans ce tome-là, on va suivre une enquête où en fait le jour d'une chasse aux œufs, pour Pâques, un enfant va tomber dans un puits et mourir, et finalement, après grande discussion, investigation, ils vont se demander si c'était pas finalement une mort prévue, en tout cas pas une mort accidentelle. C'est un tome qui est sympa, comme tous les tomes. Ce que je dirais, c'est que ça reste toujours sympa, c'est plaisant à lire, c'est agréable, mais ça manque un peu de peps. C'est toujours un peu mou dans le déroulement de l'histoire
Et surtout, moi ce qui me déçoit, c'est que pour l'instant sur les 4 tomes que j'ai lus, je n'ai jamais été vraiment satisfaite de la fin. Je trouve que le meilleur tome pour le moment c'était le 2, dans lequel tous ces défauts-là étaient assez gommés. Mais là, de nouveau, je ne suis pas satisfaite de la fin, pas forcément parce que le coupable ne me satisfait pas, mais parce que je ne suis pas contente de la manière dont ça a été amené. Globalement, ils vont chercher des indices pendant tout le roman, investiguer, interroger les gens, etc. Et à la fin, ils tombent littéralement sur la solution par hasard. Mais quand je dis par hasard, c'est vraiment genre elle ouvre une porte et pouf, le meurtrier est là et elle comprend tout parce qu'il est en train de faire quelque chose de compromettant. J'exagère à peine, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et je trouve ça un peu décevant. J'aimerais qu'elle travaille un peu plus ses fins. Donc voilà, je continue cette saga parce que je passe quand même un bon moment et parce que j'aime l'époque. Mais c'est vrai que si dans 2-3 tomes, ça continue à être comme ça, pas assez travaillé et un peu mollasson, peut-être que j'abandonnerai. Ceci dit, il me semble que la saga est finie en VO, il faudrait que je revérifie, ou en tout cas que j'avais lu qu'il n'y aurait que 8 tomes. Donc à voir, mais si le prochain est bien, il y a quand même moyen, je pense, que j'aille jusqu'au 8e tome. J'aime bien quand une saga sait se terminer au bon moment. Voilà, à voir ce que ça va donner. C'est maintenant fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire ou s'il y a des romans que vous avez lus. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!